Nouvelle lune du 23 février 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Capsule dédiée à la nouvelle lune. La nouvelle lune étant la conjonction du soleil et la lune, je le rappelle pour tout un chacun, qui aura donc lieu le 23 février 2020 à 15h33 temps universel, 16h33 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver, à 4 degrés 29 poissons. Donc le soleil et la lune seront à 15h33 temps universel à 4 degrés 29 poissons. J'ai noté pour vous les aspects importants formés lors de cette nouvelle lune, astrologiquement parlant. Donc nous allons les décliner. Nous pouvons constater qu'il y aura un sextile Soleil-Lune avec Mars. Mars qui sera sur le 5e degré à environ 5 degrés du Capricorne, donc en sextile Soleil-Lune, aspect favorable. Nous avons également un aspect beaucoup moins favorable, un carré, entre Vénus et Jupiter. Aucun rapport donc avec Soleil-Lune, mais c'est un carré qui se forme au moment de la conjonction Soleil-Lune, donc au moment où la nouvelle Lune se forme. Nous avons un carré entre Vénus et Jupiter, pardon. Vénus sur le 18e degré du Bélier, Jupiter sur le 18e degré du Capricorne. Jupiter étant lui-même en sextile, donc aspect favorable, à Neptune, qui est donc en domicile en Poisson sur le 18e degré des Poissons. Dernier aspect notoire pour cette nouvelle lune, un sextile favorable donc entre Soleil-Lune, donc pour la nouvelle lune, et Uranus. Uranus étant sur le 3e degré du Taureau en ce moment, Uranus étant une planète lente, la première des transsaturniennes. Uranus se trouve en ce moment sur le 3e degré du Taureau. Il avance, bon, il nous fait sa petite valse, mais il est définitivement en Taureau. Il ne repassera plus en Bélier, Uranus, depuis déjà quelques mois. Et donc, il forme un aspect à la nouvelle lune, Soleil-Lune. Donc, ces aspects-là étaient les aspects les plus importants à noter, astrologiquement parlant. Donc maintenant que le point de vue astrologique a été fait, je vais laisser aller mes ressentis pour vous en pure médiumnité, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Je ne sais pas dans quel ordre la source va nous envoyer ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les différents domaines, mais professionnel, familial, sentimental, amical, financier. Nous allons voir ce que la source nous envoie et dans quel ordre. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et nous sommes donc en guidance générale. Première chose que l'on m'envoie déjà dans la globalité, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune, donc qui va aller pendant un petit mois, pendant 29 jours, à partir du 23 février à la nouvelle lune suivante. Nous pouvons nous attendre dans la globalité à des choses qui vont être dites verbalement pour retrouver un équilibre. Et il va y avoir, non pas violemment, je ne vois pas forcément de la violence ou même pas de la violence verbale, mais en tout cas il y a une espèce de ras-le-bol, de prise de conscience globale, là pour le coup, de ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, notamment au niveau amical et relationnel. À force d'être conseillé à mauvais escient, d'un bon nombre d'entre vous vont sentir qu'ils tournent la page d'une relation amicale ou sociale ou relationnelle qui pose problème. Alors on me parle de la famille aussi, mais avant tout des amis. Et le premier domaine donc que la source nous permet d'aborder pour cette nouvelle lune, c'est bien le domaine amical. Il y a pour bon nombre d'entre vous, et je pense que vous m'en ferez des retours dans quelques temps, laissez passer les 3-4 semaines qui viennent, voire déjà première, deuxième semaine, mais vous en ferez des retours et vous vous en rendrez compte lors de la prochaine nouvelle lune, du chemin que vous aurez parcouru donc durant cette lunaison. Il y a une idée de, vous avez envie de faire des choses, vous prenez des initiatives ou vous parlez même
pour rééquilibrer des situations qui étaient un petit peu euh, tangentes ou qui étaient un petit peu bancales. Et la personne ou les personnes que vous avez en face de vous vous donnent des conseils à l'envers, j'ai envie de dire, ou des conseils euh, pour vous envoyer dans le mur, il n'y aura pas mieux. Et vous en prenez conscience, et puis une fois, deux fois, trois fois, ça n'est pas la première fois, et là ça clash, stop, mais sans aucune violence. C'est une idée de ras-le-bol. Oh ben, un tel, je ne lui adresserai plus la parole, ou un tel, je ne lui parlerai surtout plus de ce genre de choses, parce qu'à chaque fois, il m'envoie dans le mur. Et c'est vraiment ce que la source est en train de vous envoyer, donc vigilance à toutes et à tous. Faites attention à ce que vos proches, amicalement ou socialement parlant, peuvent vous dire dans les prochaines petites semaines qui viennent, voire très rapidement à partir du 23, même quand on parle de nouvelle lune, c'est 1 à 2 jours avant. Hein. Donc on est presque dans le timing où vous allez vous commencer à vous rendre compte qu'il faut que vous fassiez attention. Et donc, il y a une idée d'observation, une idée de ras-le-bol et une idée de changement autour de vous, de la sphère amicale et sociale. Il vaut mieux être seul que mal accompagné dans ce genre de situation. Donc ça peut vraiment toucher toutes les personnes. On ne parle pas du tout que amical ou que familial. On parlait vraiment social, globalement parlant. Deuxième chose, la famille justement. La source envoie très clairement que dans les semaines qui viennent, voire les 2 semaines qui viennent, entre la nouvelle lune et la prochaine pleine lune, il y a une idée pour bon nombre d'entre vous de réaliser que familialement parlant, il y a des tensions. Vous observez les choses depuis quelque temps déjà, sans oser vraiment trop imposer votre point de vue. Et dans les 2 semaines qui viennent, vous allez beaucoup plus directement vous imposer pour retrouver vous-même l'équilibre et faire retrouver un équilibre à toute votre petite famille. Ras-le-bol, j'ai envie de dire, de voir que tout part à volo sans que vous ne puissiez réagir. Vous avez besoin certes peut-être de faire appel, si on parle des enfants dans la sphère familiale, des enfants qui sont encore au foyer, vous allez peut-être devoir faire appel à des personnes extérieures, des amis, du relationnel, qui vont peut-être vous porter main forte pour le coup, pour débloquer une situation, ou des psychologues, ou des thérapeutes, etc. Mais il y a vraiment une idée pour vous de prise en main de la situation parce que ras-le-bol de voir que la situation vous échappe familialement parlant. Quand on parle d'enfants qui ne sont plus au foyer, qui eux-mêmes sont parents ou même leur vie ont quitté le foyer, il y a une idée de besoin de vous affirmer et de vous réaffirmer en tant que père, en tant que mère, beau-père, belle-mère, que sais-je, euh, pour donner votre avis, et là pour le coup à bon escient. Attention que les enfants que vous allez vouloir un petit peu recadrer et auprès desquels vous allez vouloir euh, donner un avis, ne soient pas ces mêmes personnes que j'évoquais en début de vidéo qui vont se dire oh là là bah, ça commence à me saouler là papa maman beau papa belle maman c'est bien gentil l'histoire mais c'est pas la première fois que tu m'envoies dans le mur, je veux pas entendre parler de tout ça. Bon, c'était le petit clin d'œil, mais ça peut aussi se produire puisque nous sommes en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc essayez de peser vos mots, mais il y a une idée de soulagement parce que vous parlez familialement parlant. Quand on va aborder la sphère professionnelle, alors pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a possibilité d'avoir des entrevues, d'avoir des contacts, voire des entretiens d'embauche. Et on va certainement, pour bon nombre d'entre vous, vous demander de déménager ou ça va être un petit peu plus loin que ce que vous n'auriez voulu accepter comme poste au niveau géographique. À vous de voir, mais il y a une idée d'effondrement dans ce genre de situation. Alors, on ne parle même pas l'aspect pécunier, financier, hein. Là ce serait, semble-t-il, correct, mais ce qui va vous poser problème pour bon nombre d'entre vous, pour que ce soit indiqué en guidance générale pour une nouvelle lune, c'est que vraiment ça va toucher bon nombre d'entre vous qui recherchaient un emploi et qui allaient aller à des entretiens d'embauche. Ouais, il y a une idée d'effondrement ou en tout cas de changement parce que envie d'accepter cette opportunité,
tout autour de vous doit changer. Changement de foyer, changement de relation, etc. Donc, déménagement. Hein. Bon. Pour ceux qui demandent leur mutation, c'est apparemment plein de changements pour bon nombre d'entre vous pour demander vos mutations, parce qu'il y a une idée de « Ah oui, bon, il va falloir que je déménage ». Et j'observe la situation sur papier, hein, j'observe la situation sur papier, sur informatique, bien sûr, sur ordinateur, mais je pèse le pour et le contre. Parce que déménagement, si j'accepte cette mutation ou si je pose ma candidature pour tel poste. Donc, prenez ça en compte et pesez bien le pour et le contre. Vous en discutez autour de vous et ça va vous rééquilibrer. Attention encore une fois aux oiseaux de mauvais augure qui vont vous conseiller un mauvais escient. Le jugement vous revient à vous, hein, à la finale, bien évidemment. Bien, et la décision. Pour les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, les patrons, les personnes qui ont des hautes responsabilités dans une entreprise, il y a des décisions à prendre qui sont remises au goût du jour pour faire évoluer la situation, l'entreprise, ou votre situation personnelle si vous êtes auto-entrepreneur ou patron de petites structures, ou voire patron tout court. Il y a une idée d'évolution et de possibilité de choses qui avaient été mises un petit peu de côté et qui reviennent au goût du jour autrement, et ça vous chamboule parce que vous sentez que cette fois-ci c'est la bonne et que vous avez une décision importante à prendre. Ça faisait un petit moment que ça maturait et vous vous rendez compte que vous avez tout entre les mains. D'un coup, ça devient absolument évident et vous foncez des prises de décision importantes. Bon, tant mieux. Ça va vous permettre de trouver un second souffle ou un nouveau souffle et de voir les choses autrement. On redynamise son entreprise, c'est parfait, c'était ce qu'il vous fallait. Des personnes vous critiqueront, vous lâchez, vous laissez de côté. Quant à la concurrence, je ne vous en parle même pas. Il y a vraiment une idée de la décision me revient à moi et je suis fière de mes décisions. Bon, très bien, continuez comme ça, tous autant que vous êtes quand vous êtes à devoir trouver un second souffle. Attention toutefois, lorsque vous êtes chef d'entreprise, bien évidemment, de ne pas prendre de risques inconsidérés pour vos employés, bien évidemment. Même pas besoin de vous le dire, la source l'envoie, mais c'est une évidence. Bien. Quand nous allons aborder la sphère sentimentale, beaucoup de changements, deux grandes tendances. Les personnes, trois à la finale, mais deux, vous allez comprendre pourquoi. Les personnes qui ne s'entendent plus et les personnes qui s'entendent. Alors, les personnes qui ne s'entendent plus dans un couple, il va y avoir des clashs en série. On me parle de décision de tout lâcher, on en a ras-le-bol, des deux côtés d'ailleurs dans ce genre de situation. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire la guerre des roses en mode clin d'œil, mais c'est vraiment, on s'en prend plein la figure d'un côté et de l'autre, sans vraiment d'agressivité, c'est l'évidence. Je vois pas forcément des mots durs qui sortent, mais ce sont des décisions fermes. C'est pas demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et ça aurait déjà dû être hier. Et donc, il y a une idée de ras-le-bol, de prise de décision qui devient une totale évidence parce que ça fait un long moment que ça mijotait. On ne revient plus en arrière. Il y a même des papiers qui vont être actés. Enclenchement de divorce, enclenchement de dépaxage, enclenchement de choses que l'on pose. On ne parle pas forcément de la sphère financière, mais quoique que l'on pose sur papier de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ensuite. Bon, vous y allez franchement, hein, et mieux vaut ça que de procrastiner. Vous allez vous en sentir beaucoup plus équilibré et ensuite, des choses vont être dites assez posément qui vont vous permettre d'un côté comme de l'autre de vous libérer. Pour les couples qui sont en train de se former ou qui sont formés, deuxième cas de figure, donc le plus important, heureusement, il y a une idée de... Et là, c'est très, encore une fois, vous m'en ferez des retours dans quelques semaines, mais c'est quelque chose qui semble important pour que ce soit en guidance générale. La source nous envoie que bon nombre d'entre vous pensent à aménagement peut-être à l'intérieur, nouveau mobilier, changement d'aspect des pièces, etc. Coup de peinture à l'intérieur, à l'extérieur, que sais-je, hein, ravalement de façade au niveau de... Parce qu'on va arriver en période de printemps, mais ça n'est pas que ça. On parle de déménagement en grand nombre. Bon, vacances, oui, aussi. Ça pourrait toucher la sphère des vacances parce qu'on commence à se projeter pour cet été. Peut-être les vacances pascales, etc., etc. aussi. Mais
Non, on parle vraiment déménagement en grand nombre. Il y a une idée de déménagement. Ouh, et ça renvoie à quelque chose que la source vous envoyait il y a quelques mois de cela, une idée de grosse mise en place de beaucoup de gens qui déménagent, qui changent d'endroit. Bon, ben ça commence à aboutir et par petites vagounettes, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, beaucoup d'entre vous prenaient la décision de changer de logement, de foyer. Alors, quand vous vous mettez ensemble, évidemment, c'est forcément à minima un des deux qui va changer de foyer. Mais même en couple, hein, quand vous êtes déjà en couple, il y a une idée de besoin de changer d'endroit. Vous m'en ferez des retours. Il y a aussi une idée familiale, rapprochement par rapport aux enfants, ou les enfants qui se rapprochent de vous. Surtout quand il y a recomposition familiale, se rapprocher des enfants d'un côté ou de l'autre du couple, voire faire venir les enfants d'un côté ou de l'autre du couple à vous et de leur mettre une place importante au sein de votre couple. Bien, très bien. Là encore, vous n'écoutez pas les gens qui autour de vous vont vous dire le contraire. Vous pensez à vous et à la façon dont vous envisagez les choses en observant et vous avez un besoin de vous rééquilibrer par acte. Très positif. La source m'a demandé, pour finaliser donc cette capsule dédiée à la nouvelle lune, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. En temps normal, ce serait plutôt en début. Là, on m'a demandé de vous tirer une carte pour la fin. Sur 55 cartes, je la découvre en même temps que vous. On tombe sur la carte changement. Bon, je vais vous la faire voir après, je vous la lis. La vie est un voyage, tiens donc. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Mettez sur pause si vous voulez avoir le temps de lire cette carte. C'est une carte qui est magnifique et chargée de positivité. Soyez dans le positif et agissez en fonction de votre cœur et non en fonction de votre cerveau uniquement. Bien sûr, réfléchissez, n'y allez pas, ne vous envoyez pas dans le mur, mais pas uniquement avec votre cerveau. Pensez avec votre cœur et n'écoutez pas trop les gens autour de vous. Changement, c'était exactement ça. Je vous ai laissé un lien. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça peut promouvoir la chaîne également. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à avoir les vidéos en temps et en heure. Je vous dis à très vite et très très belle lunaison à toutes et à tous. Je reviens vite vers vous.